Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, petit épisode sur la semaine 2. C'est le troisième épisode du Ricky Show sur la semaine 2 de Big Brother, le confessionnal. C'est ma série que j'ai faite sur Big Brother. Donc, cette semaine, on a beaucoup de stock. On a un patron qui veut brasser la baraque, qui veut donner un coup de pied dans le nid de guêpe, qui veut brasser les affaires. On a deux réactions en chaîne. Donc, à la fin, résultat des courses, il va y avoir deux personnes qui vont quitter la maison. On n'y est pas, on en parle tout de suite après ça. Premièrement, on a Barnev qui arrive au patronat. On voit qu'il commence à faire ses discussions, qu'il commence à brasser un peu, à dire aux gens « Je veux du changement, je veux brasser les affaires, brasser les alliances, couper les duos un peu ». Je pense qu'il a commencé à faire peur à beaucoup de monde, puis même à certaines personnes, il leur a fait à croire qu'il allait peut-être les mettre sur le bloc. Mauvaise idée, Barnev. Quand tu arrives au patronat, faut vraiment que tu sois smooth, faut vraiment que tu sois comme un politicien, faut que tu penses dans le fond au fait que la prochaine semaine, tu peux pas être patron. Fait que tous ces gens-là, faut qu'ils te protègent la semaine prochaine. Fait que c'est très important. Fait que c'est une première petite erreur de sa part. Il écoute beaucoup Fabiola, Coco, mais il y a beaucoup dans la tête aussi qu'il faut qu'il protège son alliance, les Manatopées, de se faire mettre sur le bloc. Puis là, Barnev, après avoir parlé avec ses alliés, après avoir brassé la maison comme il faut, avoir fait peur à tout le monde, que tout le monde se méfie, ben il va mettre Fred puis Simon sur le bloc. C'était pas nécessairement le grand coup que tout le monde s'attendait, mais je pense que Barnev s'est dit, écoute, faut vraiment que je me protège, que je mette des gens avec peu de liens, parce qu'il va y avoir un retour de vague après. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il a pensé que Fred avait une moins bonne place dans la maison, puis que Simon, dans le fond, son grand coup à Barnev, il a réalisé que ça serait juste qu'un champion parte. Fait qu'il s'est dit, je vais mettre Simon là, puis Simon, il risque de gagner parce que tout le monde aime Simon. Donc, c'est un peu ça le gros coup de Barnev. Puis en plus, si Simon perd, vu qu'il l'a un peu trahi sur l'autre vote, sur le vote de Tammy avant, fait que c'est un peu un win-win. Il se tient pas trop à Simon parce qu'il est un peu... il sait pas comment qu'il va jouer. Fait que il a pas suivi l'alliance. Fait que je pense que c'est vraiment ça ma théorie là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça le coup. Le grand coup de Barnev s'est résumé après réflexion à ça, à sortir vraiment coûte que coûte un champion, parce que lui, dans sa tête, la game champion versus recrue est encore beaucoup là, parce qu'il n'est pas beaucoup dans les alliances, il n'est pas beaucoup impliqué là-dedans. Il se fait protéger, c'est sûr, parce qu'il est le patron, mais lui, dans sa tête, c'est encore une game de recrue contre... Il y a beaucoup de monde, d'après moi, qui font à croire que c'est une game de recrue contre champion. Une personne qui a très bien joué cette semaine, c'est Coco, avec son allié Liliane. Liliane qui trouve la lampe de poche dans un tiroir, qui aurait pu la mettre dans sa poche, a donné l'info à Coco pour qu'ils cherchent ensemble. Une fois que Liliane trouve une lettre, elle deal pas trop longtemps, c'est Coco qui se ramasse avec le cristaux dans les mains. Puis quand on regarde l'image, là, on voit que Coco prend vraiment la place, puis elle est proche du piton, puis elle attend qu'il sorte pour être la première à mettre le doigt sur le cristaux. C'est vraiment très drôle, comme ça ne faisait pas confiance à son allié. Fait que j'ai trouvé vraiment qu'elle joue bien, Coco. Je pense que sa cible diminue de plus en plus que le temps avance. On dirait qu'elle offre une nouvelle game où c'est qu'elle semble loyale. C'est sûr qu'elle a de l'air à faire bouger l'information beaucoup. Elle sûrement probablement en minorité. Elle sait qu'elle n'est pas dans le top de la game, mais j'aime vraiment son jeu, puis tout le monde a l'air à sembler vouloir y faire confiance. Fait que c'est vraiment le bon coup de la semaine, Coco. Tu commences à monter. C'est sûr que tu n'as pas un jeu comme à la fin de ta saison, quand personne ne savait ton style de jeu, là, mais... Vraiment, là, bravo, là, tu as vraiment su te renouveler. Après ça, on a le veto où c'est que Fred va se ramasser dans une épreuve qu'elle a déjà un peu connue dans sa saison. Une épreuve qui ressemblait, sauf qu'au lieu d'une balle, c'était 2 balles. C'était une épreuve qu'elle avait gagnée. Je trouve ça un peu plate que les épreuves des vétos semblent ressembler à des épreuves que les gens en danger ont déjà vécues. Que ce soit François pour les mini-canettes la semaine passée. Là, j'espère que
prochain, ça sera plus ça, que ça sera plus aussi évident que ça. Peut-être que c'est un peu hasard, là, je suis quasiment sûr. Là. Je pense pas que la prod a fait exprès pour sauver Fred, là, mais je pense vraiment que c'est un hasard. Mais ça serait le fun là, que les nouveaux puis que les champions soient sur un pied d'égalité, bon, surtout pendant les épreuves du veto qui sont très importantes. Une chose aussi que j'ai remarqué, je pense que Danick donne la victoire à Fred, c'est sûr pour pas se mouiller, puis Fred c'est son allié, puis lui il se sent backé. Si ça serait pas senti backé par le patron, Barnev, je pense qu'il aurait fighté plus. Il y avait encore, tu vois vraiment que Danick était capable de continuer le défi. Là, il était capable de continuer, il était bien, il était en équilibre, il était droit. Je pense qu'il a laissé la game à Fred. Puis après, on dirait qu'il dit même, regarde, t'as vu, j'ai pas joué trop longtemps comme toi. Il a bien fait ça. J'ai trouvé que c'était bon joueur en même temps, tu sais, de dire en même temps, il fait comme, regarde, j'étais pas vraiment une menace pour toi, j'étais encore ton allié, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est une bonne façon de se faire un allié quand même assez facile. Puis en plus, il se mouille pas. Fait qu'il a pas besoin d'utiliser le veto dessus. Une fois que Fred est parti du bloc, on se dit probablement que là, il va mettre quelqu'un en backdoor. Il va faire enfin son gros coup qu'il avait prédit. Puis il y a beaucoup de gens qui sont vraiment déçus parce que je voyais un peu sur Facebook les réactions. Là. Non, il a mis Stéphanie, qui est quand même un coup facile parce que lui, son grand coup, son coup qu'il veut faire, c'est pas, il veut pas brasser tant que ça. Il veut enlever un champion parce que lui, c'est encore champion contre recrue dans sa tête. Lui, c'est ça qu'il voit là en ce moment. Fait qu'il essaie vraiment que les recrues reprennent du poil de la bête, que ce soit au moins l'égalité, qu'il y ait un départ de Tammy puis un départ d'un champion. Fait que c'est vraiment là qu'il est. C'est ça son grand coup. Fait qu'il va mettre Stéphanie qui pense que Simon peut gagner contre Stéphanie. Puis je pense que Stéphanie était quand même assez dangereuse. Quelqu'un qui est capable de sortir 9 fois du bloc. Moi, j'aurais pas aimé ça être contre elle sur le bloc. Fait que c'est peut-être une bonne idée de la mettre contre quelqu'un qui pourrait avoir une bonne victoire contre elle. Après une campagne où c'est que... Mais la campagne de Stéphanie a été quand même assez relax. On voit qu'elle est comme fatiguée de faire des campagnes ou découragée un peu. Mais elle fait quand même une bonne campagne. Mais ça a été vraiment la pré-campagne où c'est que avant d'être sur le bloc, elle a vraiment tout fait pour pas être sur le bloc. J'ai trouvé vraiment qu'elle s'était bien défendue dans ce côté-là de la game où c'est qu'elle a essayé de mettre d'autres personnes. Elle a même essayé d'aller voir Barnev pour essayer de faire une alliance avec lui. Moi, je pense que Barnev aurait dû peut-être considérer ça, l'alliance avec Stéphanie. Je trouvais que c'était... Tu sais, Stéphanie, on s'appelle là dans sa saison, a été loyale, c'est une bonne joueuse. C'est quelqu'un qui va pas te mentir, c'est quelqu'un, puis en plus, il aurait pu dire, gars, je t'ai sauvé cette semaine-là, tu sais, un petit retour de l'ascenseur, quelque chose. Il a continué à faire son plan tout en protégeant les gens de son alliance, les Omanodopé. Élargi parce qu'il a sauvé vraiment Coco et Liliane pour des raisons qui n'est pas expliquées dans les émissions. Peut-être est-ce que c'est Danick qui a demandé, est-ce que c'est Coco qui a demandé parce qu'on voit qu'il commençait à créer des liens beaucoup avec Coco. Je le sais pas, mais en fait compte, il a sauvé Liliane puis Coco, puis Steph en a pris les frais parce qu'elle n'était pas dans l'alliance de Omanodopé. Quand le vote va avoir lieu, on va se rendre compte vite que champions recrues, on voit que plusieurs champions votent pour des recrues, pour sauver des recrues votent pour sauver des champions, donc on dirait que c'est moins, mais on se rend compte quand même que les recrues ont tenté de sauver Simon, là, ont tenté de sauver la recrue, donc peut-être que dans une certaine partie de la tête de certaines personnes, c'est encore là. Stéphanie va partir, Stéphanie, j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux négatifs à propos d'elle, mais tu sais, faut comprendre dans un jeu de télé-réalité qu'il y a beaucoup de stock qui est joué. Il y a ils ont beaucoup. Puis s'ils décident de pas mettre le focus sur quelqu'un ou qu'ils décident de montrer une histoire selon le patronat, elle était pas patronne, elle a pas gagné beaucoup d'épreuves. Fait que ça se peut que quelqu'un passe un peu à côté. Ça veut pas dire que la personne ne fait rien nécessairement. C'est juste qu'elle est pas dans les bonnes alliances qui paraissent à l'écran, donc il passe un petit peu moins, mais Stéphanie, je tenais quand même à te faire un petit hommage très rapide, là, quand même, tu as été une des seules personnes qui n'était pas une humoriste qui a gagné Big Brother Célébrité Québec, c'est pas rien, en plus que toi, ta vie habituellement, je pense, comme gamer, c'est plus aux États-Unis, donc t'es pas dans le showbiz québécois, tes liens, t'es pas, à chaque fois que tu rentres dans la maison, tu dois les faire, donc je pense que ça apporte une certaine difficulté à toi,
que les autres nécessairement ont pas. Surtout les humoristes qui ont beaucoup de contacts, que ce soit avec des comédiens, que ce soit avec des chanteurs parce qu'ils font de la radio et tout ça. Fait que je pense que Stéphanie Pau, en plus, t'as quand même été 10 fois sur le bloc, t'en es sauvé 9 fois. T'as été gagnante d'une saison, fait que je te salue, t'as fait une belle game, puis je te souhaite bonne chance peut-être dans une prochaine game de Big Brother ou peu importe dans ta carrière. Mais je tenais à dire que t'avais quand même joué une très bonne game avec les cartes que t'avais. Par la suite, nous avons eu droit à la réaction en chaîne. La réaction en chaîne, on se rend compte que Fabiola puis Barnev, à cause qu'ils ont été les deux patrons. Danick, lui, a été sauvé un peu parce qu'il y avait beaucoup de contacts déjà suite à sa saison de Big Brother, ainsi que ses contacts naturels qu'il a à la radio, avec ses amis qu'il a amenés, ou tu sais, tout le monde est un peu ami avec Danick dans la maison, naturellement, là, tu sais. Je pense que les deux, Fabiola puis Barnev, eux, avaient peut-être pas autant d'appui que ça dans la maison. Fait qu'en étant patron tôt, ils se sont un peu isolés. Tu sais, être patron, t'es comme, surtout dans cette saison aussi, la chambre a de l'air en haut, a de l'air plus loin. D'après moi, t'es un petit peu plus isolé, t'es plus empreinte de... Tu sais, fait que je pense que ça a vraiment ennuyé, surtout à Barnev, dernièrement, qui a fait peur un peu à la maison. Je pense qu'il a joué un peu aussi avec les émotions. Fait que ça a été dur pour certaines personnes de se faire confiance. Fait que je pense que dans la réaction en chaîne, c'est ça qui l'a achevé. Fabiola étant son allié, peut-être qu'elle aussi, elle a eu les contre-coups de ça. Puis en plus, elle a été patronne dans la première semaine, qui est la semaine la plus importante, où c'est qu'elle a créé des liens avec Danick, qui lui avait déjà d'autres liens, et a créé plein d'autres liens. Fait que c'était compliqué pour elle. Là. Fait que c'était sûr que c'était ces deux-là qui ont écopé, mais c'était sûr. Ça aurait pu être d'autres personnes aussi, mais le rôle et le fait que ça soit Fred qui gagne au début la première réaction en chaîne fait en sorte que c'est ces deux-là qui partent et non pas d'autres personnes. Fabiola contre Barnev, en fin de compte, ça va être Fabiola qui va s'en sortir aux questions. Félicitations, là, tu sors avec une immunité pendant une semaine, mais je pense qu'avec la réaction que tu as eue, les pleurs, je pense qu'ils étaient quand même assez sincères, le rejet que tu as ressenti, puis que tout le monde a vu, puis même le fait que c'était deux personnes noires qui étaient sur le bloc, qui ont été mis en danger, je devrais dire, je pense que ça te donne quand même un peu de temps, là. Tu seras pas mis sur le bloc tout de suite, Fabiola, fait que tu as le temps de te créer des contacts. Puis il y a Coco qui semble avoir vu ça, puis il y a Jean-Thomas Jobin aussi que je sens qu'il a vu ça, parce que une personne comme Fabiola, tu te dis, elle doit avoir plein de contacts, elle doit avoir un gros jeu, mais là, tu réalises que non. Fait que là, tu te rends compte que c'est un agent libre, là. Fait que je pense que plusieurs personnes vont essayer d'aller la chercher dans leur équipe, puis je pense que je pense qu'elle va profiter d'une seconde vie. Là. Je pense vraiment que cet incident-là, vu qu'il y a eu beaucoup d'émotions, là, je pense vraiment que ça va lui donner plus qu'une semaine d'immunité. Là. Elle est loin d'être retournée sur le bloc elle tout de suite. Là. Fait qu'elle a le temps de se refaire des contacts. J'y souhaite vraiment. Je sais qu'elle parlait aussi de santé mentale un peu. Fait que j'espère vraiment que ça va aller bien pour elle. J'espère qu'elle va être capable de faire comme hey, c'est un jeu. Fait que jouons puis on se relance. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite de la game. Je pense que ça va t'aider pour les prochaines semaines. Ça a été aussi positif, je pense, pour François Lambert qui a renforcé ses liens avec les fakirs. Il a choisi les fakirs. Oui, ça a peut-être déçu Fred parce qu'il était supposé choisir Coco, mais je pense qu'un joueur comme François va privilégier d'être loyal aux fakirs, qui est quand même l'alliance majoritaire. Puis lui, il est dans le bas de cette alliance-là. Fait que là, il va pouvoir... Il y a vraiment du concret à leur dire. Regarde, je vous ai choisi. Vous étiez ma priorité. Je pense que c'est vraiment bon pour lui. Je pense aussi que c'est bon pour sa game. Il va remonter, il va se faire protéger plus. Je suis content aussi de voir que la petite chicane qu'il y avait eu l'autre semaine avec Jean-Thomas Jobin là, sur la création de l'Alliance et Fakir est finie. Ça a l'air d'être loin derrière. Il a oublié ça. C'est un bon joueur. Je pense que là, le stratège en lui, là, il a bien joué. Même quand c'était le temps de sauver Martin contre Barnev, je pense qu'il a fait le bon choix. Encore là, je pense que Martin a beaucoup plus de possibilités de jeu. Il a beaucoup plus de contacts. Il a beaucoup plus de potentiel. Mais en plus, c'est un Fakir. Fait que je pense que c'était vraiment... il a fait les bons choix. Mais je pense que la personne qui va avoir eu un petit peu plus de difficultés, c'est Sineb. Sineb qui joue sur tous les tableaux, vraiment, là, elle a ouvert son jeu. Les Télétobies ont réalisé
réalisé qu'il jouait pas avec elle, qu'elle jouait pas avec eux plutôt. Fait que je pense que pour elle, ça va vraiment être un petit peu plus compliqué pour les prochaines semaines. Elle risque peut-être même de se faire mettre sur le bloc parce que les Teletubbies, c'est des sportifs. Il y a beaucoup de gens qui risquent de gagner des patronats dans cette équipe-là. Fait que de se mettre à dos, c'était peut-être pas une bonne idée comme ça. Fait que, tu sais, des fois, avoir plusieurs teams, ça te protège. Mais là, comme quand t'es rendu à te prononcer, puis dans la réaction en chaîne, c'est plus compliqué. Comment qu'elle va expliquer le fait qu'elle a sauvé Simon? C'est là que ça peut tout changer. Est-ce qu'elle va trouver une bonne raison? Est-ce qu'elle va trouver un bon verbatim pour ça? Pour pouvoir justifier ça? J'ai bien hâte de voir son jeu parce qu'elle était vraiment bien positionnée. Même avec le patronat de cette semaine, comment qu'elle allait y parler, comment qu'elle était écoutée par Barnev, c'est vraiment bon. Barnev qui va quitter à la suite de la réaction en chaîne. Il n'aura pas fait le patronat, il n'aura pas brassé comme il a voulu. Même, je pense qu'il y a eu un backfire de qu'est-ce qu'il avait dit. Je pense qu'il a vraiment vécu les conséquences. Puis un peu peut-être son allié aussi, Fabiola, par la même occasion, du fait qu'il a dit qu'elle allait brasser, du fait qu'il avait pas peur de jouer, qu'il était là pour ça. Puis, tu sais, il s'est bombé le torse, là, mais je pense que ça y a retombé dessus. Mais j'ai aimé son attitude quand il est sorti. Il avait l'air de bonne humeur. Puis, c'est un joueur, puis je suis vraiment content. Je suis content pour lui, je suis content pour la visibilité qu'il a eue. Je le connaissais pas personnellement. Puis ça me semble quelqu'un de sympathique. Fait que bonne fin de carrière. Ben, bonne chance dans tes futurs projets, Barnev. Puis, j'ai bien hâte d'écouter une de tes futures tunes, sûrement. Bon, là, revenons au jeu. Selon les gérants d'estrade, cette semaine, on va voir c'est quoi le temple. C'est-tu ça, le temple? Le truc qui est relié au cristaux, c'est quoi les pouvoirs? Il paraît que tu vas pouvoir donner des avantages à tes alliés, puis des désavantages à tes ennemis. J'ai hâte de voir comment ça va se refléter dans le jeu. Est-ce que tu peux les accumuler, ces avantages-là, désavantages? Je le sais pas. J'ai hâte de voir c'est quoi la twist. Je suis content. J'espère que les joueurs vont pouvoir jouer aussi. J'espère que les joueurs vont un petit peu plus, parce que là, ça fait une semaine avec 2 patrons, une semaine, là, la dernière semaine avec 2 éliminations. J'aimerais ça une petite semaine classique, là, où c'est que il y a un patron, il y a une élimination. Tu sais, j'aimerais ça un peu qu'on laisse les joueurs jouer, qu'on laisse les alliances. Je pense qu'on a assez brassé, là. On a assez, Big Brother, là, t'as assez brassé à la cage, là. Je pense, là, ils sont assez énervés, là, sont tous ses dents, là. Puis là, je pense que cette semaine, les héros contre les recrues, je pense que ça sera pas trop demi. Je pense que ça va vraiment être un jeu d'alliance là, qui va commencer. On le voyait déjà là, dans la réaction en chaîne, là, quand les fakirs et les Teletubbies se sont sauvés ou pas sauvés. On a vraiment vu ça ressortir. Fait que je pense vraiment, cette semaine, ça va vraiment être une guerre d'alliance. Puis ça va être une guerre peut-être de nombre. Fait que j'ai hâte de voir c'est qui va se faire piger, qui va se faire choisir dans les alliances, parce qu'il y a des gens encore qui n'ont pas d'alliance. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Depuis que je fais des vidéos sur Big Brother, mais j'ai beaucoup de plus d'abonnés. Je suis vraiment content. Ça m'encourage à m'améliorer dans mon travail, dans mes vidéos. J'espère que vous allez passer une belle semaine. J'espère qu'on va avoir une belle semaine de Big Brother. J'espère qu'on va avoir bien des sujets pour la prochaine vidéo. Sinon, c'est pas grave. On parlera d'autres choses. Ben non, on va parler de ça, c'est sûr. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage beaucoup. Le piton devrait juste être ici. Si vous voulez aussi voir ma dernière vidéo, le piton devrait être ici. Donc, faites attention à vous. Ciao, bye!